sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers, on va faire un détour par la bourse de Paris où le CAC 40 cède 0,38% à 7502 points, très certainement impacté par la baisse hier de Wall Street, pénalisé les investisseurs craignant la résurgence de craintes autour du secteur bancaire après la publication jugée décevante des guidance du PS, mais surtout la publication, la révélation par la First Republic Bank du niveau du bank run de ses clients, le bank run qui a atteint 40% au cours du T1 2023. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs, les secteurs, les actifs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Comme tous les mercredis, vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer, Daniel, vos market movers par le stock 600 Basic Resources qui est sur une pente très clairement descendante, très probablement parce que c'est un secteur hyper capitalistique et que depuis la hausse des taux directeurs et la hausse des taux longs par conséquent, eh bien, le secteur souffre. Et il souffre en plus d'une conjoncture économique délicate et de perspectives qui s'assombrissent, Daniel. Eh bien, résumé économique absolument parfait, mon cher Louis-Antoine. On va l'illustrer par le graphique qui est ici en hebdomadaire et qui est un graphique sur à peu près 2 ans. Alors, on a eu effectivement au printemps 2022 un rallye et depuis l'arrêt de ce rallye, depuis avril 2022, eh bien, on évolue sans tendance de long terme. Alors, on a eu un dernier rallye qui a démarré au mois d'octobre, qui s'est achevé au mois de mars sur le niveau de l'indice 685, et depuis, eh bien, on est reparti à la baisse. Et si je regarde la théorie de Dow, j'ai fait d'abord un plus haut à 685, et puis fin mars, j'ai fait un plus bas sur la zone des 550. J'ai rebondi autour du retracement 38,2 Fibonacci jusque 604, 610. Et puis, au début de cette semaine, on a cassé le dernier plus bas, celui dont on vient de parler, celui de fin mars. Donc, on est maintenant rentré en tendance baissière dans l'unité de temps considérée. Alors, quels sont les objectifs que l'on peut envisager pour le secteur? Donc, comme je l'ai indiqué, j'ai tracé les retracements de Fibonacci et on s'est arrêté juste au-dessus du retracement 38,2 à 613,3. Donc, à partir de là, ce que je fais d'habitude pour guider le raisonnement, pour trouver des niveaux techniques significatifs, eh bien, c'est de comparer les extensions de Fibonacci du mouvement avec les supports que l'on retrouve sur notre chemin. Et là, force est de constater qu'une fois de plus, ça marche pas mal. Alors, le premier niveau, maintenant, vers lequel on est en train d'aller, c'est le niveau de 530. En dessous, j'ai 507 et bien en dessous, qui est l'extension 1 à 480. Maintenant, il faudrait refranchir 613,3 pour invalider cette tendance qui démarre, qui devient vraiment baissière. Alors, en plus, la bande de Bollinger basse est bien ouverte, donc on a en plus de la réserve de volatilité vers le bas. Donc mon scénario favori est celui que j'ai indiqué, à savoir la poursuite de la baisse vers les niveaux que j'ai donnés.